On accueille maintenant Christina Uribe. Elle est de l'Université du Québec à Montréal et sa thèse s'intitule, c'est la dernière participante, « Représentation phonétique du phonème U du français chez les apprenants hispanophones, l'effet du principe alphabétique et de la rétroaction visuelle en temps réel de la position de la langue. » Bonsoir. Parler français au Québec est une clé essentielle pour l'intégration professionnelle et culturelle des nouveaux arrivants. C'est pourquoi, dans mon projet de recherche, je m'intéresse aux hispanophones, pour qui la prononciation du français est un vrai défi. Lorsque nous apprenons une nouvelle langue, notre langue maternelle influence notre perception et notre production de sons. Par exemple, pour distinguer les voyelles I, U et OU, nous devons coordonner la position de notre langue, la forme de nos lèvres et l'ouverture de notre mâchoire. Par exemple, dans ce cas, les hispanophones associent la voyelle U à la voyelle OU de l'espagnol. Et donc, ils vont dire tout à la place de tu. Mais cette production de la voyelle OU à la place de la voyelle U peut parfois rendre difficile la communication. Oui, car il y a plusieurs mots en français qui se différencient seulement par une voyelle. Par exemple, nous et nu. Alors, les sens du mot évoqués dans notre tête dépendent de la voyelle prononcée. Et rappelons-nous que lorsque nous parlons, nous n'avons pas de sous-titres, nous avons seulement nos oreilles. Grâce à la recherche, on sait aujourd'hui que chaque son a ses propres caractéristiques articulatoires. Par exemple, la voyelle U et la seule différence entre la voyelle U et la voyelle OU, c'est la position de la langue. Donc, comme illustré sur l'image, lorsque nous produisons la voyelle U, la langue se trouve en position antérieure et la langue est en position postérieure lorsqu'on produit la voyelle OU. Alors, même si l'hispanophone comprend qu'il ne produit pas correctement le son U, il lui manque une information essentielle pour pouvoir corriger sa prononciation. Oui, il peut voir la forme des lèvres pour faire la distinction entre I et U. Il peut observer l'ouverture de la mâchoire pour faire la différence entre I et E. Mais il ne peut pas voir la position de la langue pour faire la distinction entre U et OU. Alors, c'est là qu'intervient mon projet de recherche. J'explore l'utilisation d'une technique bien connue, l'échographie. Oui, l'échographie, la même qu'on utilise pour voir les bébés dans le ventre de sa mère, mais cette fois-ci, nous allons placer la sonde sous le menton des participants pour capturer en temps réel les mouvements de leur langue pendant qu'ils parlent. Grâce à ces techniques, nous voulons vérifier si le fait de rendre visible cette partie cachée du corps peut les aider à mieux prononcer U et ainsi améliorer leur communication en français. Merci.